Bonjour tout le monde. Un calcul de somme avec des intégrales, des carrés. Quand on voit ça, on se dit waouh! Moi, voilà ce que je propose. Je vais commencer à m'intéresser à l'intégrale somme de 0 à pi de sinus x à la puissance k dx. Et ceci pour k plus grand ou égal à 2. Je choisis k plus grand ou égal à 2 parce que le sinus k, je peux dire que c'est sinus au carré de x facteur de sinus puissance k-2 de x. Et comme sinus au carré de x, c'est égal à 1 moins cosinus carré de x, j'obtiens que l'intégrale est égale à la somme de 0 à pi de 1 moins cosinus carré de x facteur de sinus puissance k-2 de x dx. Et cette intégrale, je l'appelle ik. C'est un sujet qui me fait un peu penser au sujet qu'il proposait au bac S jusque à la fin des années 2000, début des années 2010. C'est des sujets qui étaient beaucoup moins directs, mais c'était cette idée-là qu'il y avait derrière. Donc, ik, c'est égal à la somme de 0 à pi de sinus puissance k-2 de x dx moins la somme de 0 à pi de cosinus carré de x sinus puissance k-2 de x dx. Et la somme de 0 à pi de sinus puissance k-2 de x dx, c'est i k-2. Et c'est là où il fallait faire preuve d'un petit peu d'imagination. À i k-2, je soustrais la somme de 0 à pi de cosinus facteur de cosinus de x fois sinus puissance k-2 de x dx. Pourquoi ça? Eh bien, si je pose u de x est égal à cosinus x et v' de x est égal à cosinus x fois sinus puissance k-2 de x, dans ce cas-là, j'obtiens que u' de x est égal à moins sinus x et v de x est égal à 1 sur k-1 sinus puissance k-1 de x. C'est de la forme w' de x fois w de x à la puissance k-2 avec w qui est la fonction sinus. Tout ça pour intégrer par partie, et la somme de 0 à pi de cosinus x facteur de cosinus x fois sinus puissance k-2 de x dx est égal à cosinus fois 1 sur k-1 fois sinus puissance k-1 de x, u fois v, pris entre 0 et pi, moins la somme de u' fois v, qui est égale à la somme de 0 à pi de moins sinus x fois 1 sur k-1 fois sinus puissance k-1 de x dx. Et regardons, cosinus x fois 1 sur k-1 fois sinus puissance k-1 de x pris entre 0 et pi, eh bien ça vaut 0, à cause de la présence du sinus puissance k-1. Donc cette intégrale que je cherche est égale à 1 sur k-1 fois la somme de 0 à pi de sinus x à la puissance k dx. Et ça, eh bien c'est 1 sur k-1 fois ik. J'ai une jolie relation entre ik-2 et ik. Ik est égal à ik-2 moins 1 sur k-1 fois ik. J'isole ik-2, j'obtiens que ik-2 est égal à k sur k-1 fois ik, qui est équivalent à ik est égal à k-1 sur k, ik-2. Et on voit qu'il y a une relation de récurrence entre ik et ik-2. Je vais donc faire une différence entre les indices pairs et les indices impairs. I0, c'est égal à la somme de 0 à pi de dx. Autrement dit, c'est égal à pi. I2, eh bien c'est égal à 2 moins 1, 1 divisé par 2 fois I0, c'est-à-dire pi sur 2. I4, c'est 3 quarts fois I2. Autrement dit, 3 quarts fois 1 demi fois pi. Et je peux continuer comme ça. Tout ceci pour dire que I de 2n est égal à 2n-1 sur 2n fois 2n-3 sur 2n-2 fois etc. fois 3 quarts fois 1 demi fois pi. Une formule donc que je réserve, et je m'attaque aux indices impairs. I1, c'est égal à la somme de 0 à pi de sinus x dx. La primitive de sinus x, c'est moins cosinus x, donc I1 est égal à moins cosinus pi moins cosinus 0, 1 plus 1, 2. I3, c'est égal à 2 tiers de I1, 3 moins 1 sur 3 fois I1, c'est donc égal à 2 tiers fois 2. I5, c'est 4 cinquièmes de I3, on obtient 4 cinquièmes fois 2 tiers fois 2, etc., etc. Et du coup, I
2n plus 1, c'est égal à 2n sur 2n plus 1 fois 2n moins 2 sur 2n moins 1 fois 2n moins 4 sur 2n moins 3 fois etc. fois 4 cinquièmes fois 2 tiers fois 2. J'obtiens donc une expression pour i de 2n et une expression pour i de 2n plus 1. Et je vais m'intéresser au terme de la somme. L'intégrale de 0 à pi de sinus puissance 2n de x dx fois la somme de 0 à pi de sinus à la puissance 2n plus 1 de x dx, c'est égal à i de 2n fois i de 2n plus 1. Et ça, je l'appelle jn. Et en effet, on peut remarquer que i de 2n, c'est pas exploitable comme ça. Il n'y a pas de télescopage. Pareil pour i de 2n plus 1. Par contre, jn, le produit, eh bien c'est pi fois 2, fois 1 demi fois 2 tiers, fois 3 quarts, fois 4 cinquièmes, fois etc., fois 2n moins 3 sur 2n moins 2, fois 2n moins 2 sur 2n moins 1, fois 2n moins 1 sur 2n, fois 2n sur 2n plus 1. Ce que j'ai fait, j'ai pris pi, ensuite 2, ensuite 1 demi, ensuite 2 tiers, ensuite 3 quarts, ensuite 4 tiers. J'ai piqué un coup dans i de 2n et un coup dans i de 2n plus 1. Et là se produit un joli télescopage. Je simplifie les 2, les 3, les 4, etc., les 2n-1, les 2n, pour obtenir que jn est égal à 2pi sur 2n plus 1. En fait, on cherche quoi? On cherche à calculer la somme, pour n allant de 0 à l'infini, de jn au carré. Je peux me permettre de factoriser cette somme par 2pi le tout au carré, c'est-à-dire 4pi carré. J'obtiens que la somme qui est demandée est égale à 4pi carré, facteur de somme de n est égal à 0 à l'infini, de 1 sur 2n plus 1, le tout au carré. Or, il y a une formule qu'il faut savoir, et qui est expliquée de manière incroyable dans la vidéo que je vous donne en description. Vraiment, on reste scotché. On arrive à obtenir un résultat 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus etc. C'est égal à pi au carré sur 6. C'est une égalité qu'on appelle le problème de balle, qui nécessite en théorie des connaissances quand même assez poussées. Dans cette vidéo, il n'utilise que des connaissances niveau collège et lycée. En plus, on transforme un problème de somme en problème de géométrie. Donc cette somme de n est égale à 0 à l'infini de 1 sur 2n plus 1 au carré, eh bien c'est 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus 1 sur 5 au carré, plus etc. Et cette somme, je vais la transformer en 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus 1 sur 4 au carré, etc. auquel je vais retirer 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 4 au carré, plus 1 sur 6 au carré, plus etc. Et la somme des inverses au carré, c'est égal à pi au carré sur 6, auquel je retranche un quart de cette même somme des inverses au carré. Donc la somme de 0 à l'infini de 1 sur 2n plus 1 au carré, c'est égal à 3 quarts de pi au carré sur 6. Autrement dit, pi au carré sur 8. La somme qui nous est donnée dans l'énoncé, je l'appelle S, et S, c'est égal à 4 pi au carré fois pi au carré sur 8. Conclusion, la somme demandée vaut pi puissance 4 sur 2.